Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la philosophie du tantra et notamment cette affirmation de le poison et le remède. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie qu'il faudrait utiliser ce qui nous fait du mal, voire ce qui nous tue, hein, c'est la définition du poison, pour notre évolution spirituelle? Je suis pas vraiment persuadée que ça soit le sens profond de cette affirmation, le poison et le remède. Avec ce que j'ai compris de la philosophie du tantrisme, je dirais plutôt que c'est la prise de conscience de ce qui nous fait du mal, ce qui nous empêche de progresser spirituellement, ce qui nous divise, ce qui nous coupe, qui est le remède, c'est-à-dire que c'est en prenant conscience de ce qui m'empêche d'évoluer spirituellement que je vais pouvoir trouver des solutions pour y remédier. Notamment, on a cette croyance dans les milieux du néo-tantra que la sexualité est un moyen d'arriver à l'éveil, d'évoluer spirituellement, de se transformer. C'est pareil, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, bien sûr, la spiritualité peut être un moyen de transformation si tant est que on regarde qu'est-ce qui ne va pas dans ma sexualité, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui est contraire à mes valeurs spirituelles et comment je peux changer ça, c'est-à-dire comment je peux guérir ma névrose sexuelle, parce que il faut pas se leurrer et faire l'autruche. À un moment donné ou à un autre de notre quête spirituelle, cette névrose sexuelle, elle va nous revenir en pleine figure. Il y a qu'à regarder toutes ces figures emblématiques du monde spirituel qui, à un moment donné de leur vie, ont commis des abus sexuels. En ce qui concerne les croyances et les conditionnements, c'est-à-dire ce que dans la tradition on appelle l'ignorance, eh bien cette prise de conscience, cette réalisation que ce sont mes croyances limitantes, ma représentation de la réalité qui m'empêche d'évoluer parce que je n'ai pas fait ce qu'on appelle dans le shivaïsme cachemérien non duel cette reconnaissance, cette pratyabhijna, que j'ai une identité entre qui je suis et ce qu'est la conscience autour de moi. C'est la métaphore de la goutte d'eau qui se croit séparée de l'océan. Alors qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance, cette pratyabhijna? C'est juste tout d'un coup réaliser qu'il y a une similitude profonde entre qui je suis et la conscience, la grande conscience universelle dans laquelle je baigne. En fait, je ne suis pas séparée, je suis juste une goutte de conscience dans un océan de conscience. Et cette conscience, par sa volonté propre, absolument libre et sans intention, crée la réalité. Il en va de même de cette notion de séparation, se croire séparé, ça donne de la solitude, la souffrance, une impression de ne pas être relié, etc. Or, cette séparation, elle est illusoire à partir du moment où j'ai reconnu que je suis en interdépendance et surtout en similitude profonde avec tout le reste du monde, avec la réalité. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir me mettre en marche. Et c'est ça l'intérêt de cette notion de le poison et le remède, c'est que le poison, c'est-à-dire cette notion d'être séparé, elle est souffrante et elle agit comme un catalyseur pour me faire avancer dans ma pratique spirituelle.
C'est pour ça que on retrouve dans la symbolique, dans les pratiques du shivaïsme cachemérien non duel, tous ces éléments de poison qui sont utilisés dans des rituels, dans des méditations, dans d'autres pratiques, et on retrouve ça aussi dans les images des déités, par exemple les déités courroucées comme Kali. Une de ses descriptions, c'est que sa colère, elle est dirigée contre l'illusion, et que sa couleur noire, par exemple, c'est la connaissance cachée. De même que les démons ne sont que des représentations de la connaissance refoulée. Donc on voit à quel point cette notion de conscient, inconscient, connaissance, ignorance, connu, caché, ça vient faire écho à cette affirmation du poison qui est le remède, c'est-à-dire comment utiliser nos ombres, parce que maintenant c'est le terme à la mode, hein, comment utiliser toutes les failles humaines, tout ce qu'il y a de négatif en nous, comment utiliser ça comme, je dirais, comme tremplin pour notre évolution spirituelle, et comprendre un petit peu ce que ça veut dire que cette phrase, le poison et le remède. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez assister au stage de Néo-Tantra que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter et voir dans ma bio les propositions que je vous fais. À bientôt!